d'exercer, parce que l'objectif, c'est pas seulement faire de la formation, mais c'est de pouvoir exercer un métier ou de créer un métier. Donc à partir de là, avez-vous les compétences intrinsèques, c'est les prédispositions intrinsèques qui vous permettraient par la suite d'aborder telle ou telle chose. Donc on commence par ce test psychométrique, suivi bien entendu, parce que quel que soit le test, on parle du numérique et généralement ils sont numérisés, digitalisés, on repasse par une validation qui est dans le cadre des entretiens. On appellera ça tout à l'heure, on insistera sur la notion de coaching pour accompagner. Donc, et l'objectif, c'est de pouvoir permettre de réaliser ce que j'avais mis dans les diapositives d'avant, on y reviendra, une sorte de tétraèdre pour trouver l'adéquation entre ce que vous voulez, ce que vous êtes capable de faire et ce que vous devez faire. D'accord ? Donc, pour commencer, je vais revenir sur ce qu'on a fait ensemble avec Perspective Avenir, avec la Fondation. Donc, quelques éléments. Donc, bien entendu, il a fallu d'abord, pour travailler ensemble, qu'on se mette d'accord et qu'on soit sur la même longueur d'onde. C'est pour ça que je me permets de préciser la mission de la Fondation. Donc, apporter une contribution significative à la formation, qu'elle soit technique ou professionnelle, à des jeunes pour satisfaire les besoins en main-d'œuvre, etc., au niveau du Congo. Ça veut dire qu'on cherche à intégrer les gens dans le monde professionnel, donc autant intégrer les besoins du pays. Deuxième élément important, c'est la vision, une jeunesse qualifiée et solidaire au service du Congo émergent, et bien entendu un système de valeurs qui permettent de ça de faire évoluer. Alors, les axes stratégiques prioritaires qui ont été définis dans le cadre de la Fondation, dans le domaine de l'éducation, il y a d'autres axes par la suite. Donc, éducation en sciences, technologies et innovation, cette information est très importante. Tout à l'heure, il y a eu quelques petites questions sur la notion de création de l'entreprise. Bon, on va dire en général la création de la valeur ajoutée, donc travailler sur l'innovation. Donc, c'est un élément très important dans le développement de quelques structures que ce soit dans les pays comme les nôtres. Formation qualifiante et professionnelle, là je vais insister sur ça parce que souvent dès qu'on parle de formation professionnelle, un étudiant qu'on orienterait vers la formation professionnelle va se sentirait diminué alors qu'on a parlé du LMD, des passerelles, etc. Et je reviendrai très rapidement, ce n'est pas limitatif aujourd'hui avec le système qui existe. Troisième axe stratégique prioritaire de la Fondation, c'est l'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle. Bien entendu, qui dit entrepreneuriat dit accompagnement, dit sensibilisation, dit formation, etc., etc. Et puis, développement personnel et bien-être, parce que tout à l'heure, je parlais des capacités intrinsèques. Quand on n'en a pas, on peut en développer. Donc, il y a un développement personnel pour avoir une vision futuriste, non seulement d'un emploi, mais d'un projet de vie. Donc, moi, qu'est-ce que je veux devenir demain? Ça, c'est important. Et puis, pour aller aussi répondre à tout ça, il y a de la réflexion, il y a du débat, il y a de la plaidoirie, etc. Donc, exemple d'action, parce que les actions, il y en a beaucoup de la Fondation, dans le cadre de l'éducation, il y avait un axe particulier, programme d'appui aux études et à la formation, qui a donné lieu à deux grands projets. Le premier, c'est l'aide à l'orientation universitaire et professionnelle, bien entendu, donc c'est post-bac. Le deuxième, c'est l'octroi de bourses d'études universitaires dans les secteurs clés de développement du Congo. Donc c'est une fondation qui, dans l'ADN, on a dit, veut développer le Congo. Donc ça veut dire que si elle offre des choses, elle va les offrir pour accompagner le développement du Congo. Alors, juste un petit bilan de 2014 à 2017 du premier projet, par exemple, sur l'orientation. 2014, c'était le FOUP, donc c'est-à-dire le Forum d'orientation universitaire professionnelle, dans les deux plus grandes villes du pays, Brazzaville et Pointe-Noire, donc qui a vu l'afflux de plus de 3000 étudiants, une dizaine d'écoles aussi bien nationales que étrangères qui ont participé, et puis l'appui aussi des entreprises, plus l'ambassade des États-Unis. En 2015, c'était une tournée des ateliers scolaires et professionnels dans 11 départements hors Brazzaville, parce qu'il faut penser au reste du pays. Le pays ne se limite pas à Brazzaville, bien entendu. Donc, quelques 4000 élèves de première à terminale qui ont été informés et sensibilisés. Et puis, il y a eu, à cette occasion, la signature de 3 conventions partenariats avec les ministères en charge de l'éducation, qu'on appelle renforcée. D'accord? Donc,
Toujours dans le cadre de ce premier projet, 2017, il y a eu le fou. Donc 2017, bien entendu, là c'était encore plus de 3000 visiteurs, 14 écoles, donc il y a eu une évolution des écoles participantes, 14 écoles étrangères, 10 écoles nationales, 5 entreprises et toujours l'accompagnement de l'ambassade des États-Unis. En décembre, toujours 2017, cette fois-ci la même année, il y a eu et le forum et les ateliers, département sur l'orientation. En 2015, 16 et 17, il y a eu une mission qui se faisait en parallèle, c'est la distribution de kits scolaires et laptops, à commencer par 400 000 kits scolaires dans 8 départements, plus 650 laptops qui ont été distribués aux enseignants de cette même université, et puis dans un lycée public, laptop et écran tactile. 2015, 18 formations qualifiantes, puisque dans les centres de la Fondation, il y a des espaces de formation. Il y a eu la formation de quelques 942 jeunes, donc pour 18 formations, toujours filles, garçons, donc comme pour les bourses, etc. Donc, pour le deuxième projet, qui est l'octroi des bourses, il y a eu 4 types de bourses qui ont été créées en 2015, toutes allant vers la notion de mérite. D'accord? On parle d'abord de mérite. C'est une bourse de mérite. Donc, première bourse, c'est pour soutenir les études des jeunes méritants issus de familles, bien entendu, démunis. La deuxième, c'est vers les jeunes méritants qui sont dans des situations sociales, ils ne sont pas carrément démunis, mais ils sont dans des situations qui ont besoin d'un soutien complémentaire. Troisième type de bourse, c'est ce que la Fondation négocie avec ses partenaires et ses amis, donc à offrir des bourses. Et puis la dernière, ce qu'on appelle la bourse de mobilité, elle s'adresse à des gens qui ont déjà fait un long parcours, qui souhaiteraient éventuellement pouvoir se déplacer, notamment dans le cadre de leur recherche, donc à condition, bien entendu, là aussi, qu'ils soient méritants et toujours accompagnés par un système d'orientation. Ce n'est pas distribué juste comme ça. Le bilan, c'était 117 bourses ont été ainsi octroyées, 24 filles, 93 garçons méritants, en direction de 5 pays, puisque ces bourses ouvraient la possibilité aussi vers l'extérieur, le Congo d'abord, bien entendu, le Sénégal, Burkina Faso, la Chine, le Maroc et la Tunisie, avec un suivi. Donc, ça, je peux en témoigner. Au Maroc, je vois quand les gens de la Fondation arrivent, ils suivent les étudiants, mais ils le font aussi dans les autres pays. Donc, il y a un accompagnement réel. Ils leur ont offert des ordinateurs, etc. Donc, ce qui fait qu'il y a un